Hey, bonjour tout le monde. J'avais envie de vous proposer une petite guidance à choix pour l'arrivée de l'été et du solstice. Si vous êtes intéressé par le solstice, je vous mettrai un petit commentaire qui explique un petit peu ce que ça représente pour moi. On va utiliser les cartes de l'enfant intérieur, l'oracle des femmes médecines, l'oracle du Tao, les cartes conseils pour faire de son hypersensibilité une force. Je vous présenterai du coup les jeux peut-être dans un commentaire, mais je vous les montre vite fait. Certains jeux, je les ai déjà utilisés avec vous, d'autres pas. Mais voilà, j'avais envie d'entrer un petit peu plus rapidement dans le vif du sujet pour que vous ayez un petit peu votre guidance comme ça. Alors voilà, on va partir maintenant. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. En tout cas, c'est super soutenant pour la chaîne. Vous avez le choix ici entre le cristal de roche, le fossile et le coquillage. Donc je vous laisse un petit instant pour vous connecter et faire votre choix. Vous pouvez aussi penser à la période qui arrive de juin à décembre. Ça peut aider. Voilà. Ok, alors c'est parti. Tac. Je vais mettre comme ça. Et puis on va commencer avec le cristal de roche. Alors, pour le cristal. Alors, on a le gardien des épées. Le gardien des épées, c'est un petit peu, je vous le montre, un petit peu un ange protecteur. Il arrive, quand cette carte elle sort, c'est souvent que vous êtes dans une période de votre vie où vous avez dû quand même pas mal batailler. Alors, elle sort pas pour rien celle-ci. Vous êtes peut-être las un petit peu d'être toujours au combat. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pouvez baisser un petit peu les armes là. Il y a des choses qui sont en mouvement autour de vous sur lesquelles vous n'avez pas forcément prise. Et ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est il y a quelque chose qui va venir éclairer le chemin. Vous pouvez baisser les armes. Vous voyez l'épée là, elle est plantée, elle est elle est en direction du sol. Donc allez-y quoi. Donc, on sent avec cette carte qu'il y a de la fatigue, hein, mais ce qu'on vous dit ici, c'est cette confiance. Elle s'est jamais éteinte, même si le chemin a été difficile pour certains. En tout cas, il y a peut-être des choses dans votre vie où vous avez l'impression de toujours être en train de batailler. Et ce qu'on vous dit là, c'est connectez-vous à votre confiance profonde. Il y a quelque chose en vous qui s'est jamais éteint. Ce qu'on vous dit, c'est de raviver un petit peu votre flamme et la passion. Il y a de l'élan qui va revenir et qui va se présenter à vous. Donc, voilà, je vous parle de passion, il y a une belle rose rouge ici. Voilà. En tout cas, ce que cette carte, elle dit aussi, c'est que vous avez besoin de remettre votre vie en accord avec vos aspirations. Pour ceux qui ont choisi le cristal, là, il y a de la remise en question du chemin et puis du questionnement sur la façon de faire qui est en route. J'ai l'impression là que vous êtes sur le point de prendre une décision, en tout cas, ou vous êtes peut-être à un tournant dans votre vie, dans certains domaines peut-être, hein, pas tous, on n'est pas obligé de tout mettre en branle-bas de combat tout le temps, mais il y a quelque chose qui va changer. Voilà. Alors, voilà. Esprit de l'air, avec l'oracle des femmes médecines. C'est une très belle carte. Donc après la lourdeur un petit peu de tout ce que vous avez vécu, là ce qu'on vous dit c'est légèreté. Un vent favorable souffle sur votre vie, mais pas que. Moi j'ai le sentiment avec cette carte que on vous invite vous à vous reconnecter à votre propre souffle. L'inspire, l'expire et hop on redémarre. Il y a quelque chose au niveau du rythme de vie que vous avez qu'on vous demande un petit peu de regarder. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de retrouver la légèreté pour vous laisser un petit peu porter par le vent. Vous avez dû être dans une grande maîtrise pour faire face aux difficultés que vous avez rencontrées, hein, pour ceux qui ont choisi le cristal. Là, on vous dit non, en fait, lâchez le sérieux en vous aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la légèreté, mais aussi de l'amusement de la vie.
La vie est coquine des fois, mais si on est trop sérieux, on n'arrive plus à capter ces énergies un petit peu lutines. Donc moi, là, ce que j'ai avec ces deux cartes, le mot qui me vient, c'est renouveau. Il y a quelque chose qui... Ouais, il y a comme un nettoyage qui se fait là et vous allez lâcher les lourdeurs, hein, lâcher tout ce qui vous a servi pendant un temps, hein, pour faire ce chemin. Il y a quelque chose, vous allez peut-être faire le bilan de ce qui vous sert et ce qui vous sert plus qu'on vous dit. Là, c'est reprenez de la hauteur par rapport à votre situation. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, en tout cas sur votre chemin. Donc voilà, il y a aussi, j'ai le mot espoir qui me vient. Ouais. Alors la folie juvénile. Ok, ça on est avec l'oracle du Tao. La folie juvénile. Alors c'est marrant parce qu'ici on avait l'air et ici on a quand même quelqu'un qui est suspendu à un fil, enfin qui tient en équilibre sur un fil. Donc le thème de la légèreté là, il est double. Il est double. Vous pouvez y aller. Donc là ce qu'on vous dit c'est qu'à un moment donné vous allez trouver votre équilibre. Mais faites attention quand même là où vous mettez les pieds. Il y a quelque chose de l'ordre de un petit peu de la survie qui est là. Hein. Donc vous avancez, vous mettez vos deux pieds l'un devant l'autre. Mais n'oubliez pas de garder les choses légères. Moi j'ai le sentiment que si vous bloquez sur un sujet, vous allez rendre les choses très lourdes et très difficiles à manœuvrer. Là, on vous demande de la légèreté, on vous demande d'être souple. J'ai le mot souplesse qui me vient. Parce que la lourdeur, vous l'avez expérimentée là. Hein, et ce qu'on vous dit, c'est que ça n'a pas forcément toujours marché. Donc là, testez un petit peu la légèreté. Il y a la confiance dans tout ce que vous avez fait, dans tout le chemin qui vous a amené ici. Qui doit être pris en considération pour la suite du chemin. Voilà. Donc la respiration, et puis ce qu'on vous dit aussi ici, c'est que ce vent de renouveau, il va peut-être vous emmener vers des contrées que vous ne connaissez pas tout à fait encore. Donc ce qu'on vous dit, c'est ayez confiance. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est de faire attention peut-être, plutôt d'avoir un point de vigilance sur vos impulsions et sur votre impatience. Ayez confiance, laissez les choses se faire, ne poussez pas parce que vous allez retourner dans quelque chose de lourd. Si vous êtes en transformation, il y a des choses qui vont venir se poser là. Et puis j'ai très fort ça, l'inspire et l'expire, de se reconnecter vraiment à votre souffle premier. Hein. Il n'y a que ça qui est vital hein, finalement. Respirer l'oxygène pur. Quel carburant vous donnez à votre corps pour avancer sur ce chemin. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez garder votre équilibre même dans des situations où vous n'avez pas votre stabilité habituelle. Voilà ce qu'on peut dire avec en tout cas ces trois cartes là. On va conclure et je vais juste vous lire la carte conseil. Cultiver son hypersensibilité jour après jour. Alors, ma sensibilité est un cadeau. Là, je vous la montre. Tac. Ma sensibilité est un cadeau. Hein, peut-être qu'à un moment donné, vous avez dû mettre une armure. Hein, mais on le voit là, hein, cet ange protecteur qui arrive, l'armure, il la dépose devant lui. Hein, il la porte plus. Alors, ma sensibilité n'est un fardeau que si je la considère comme telle. La sensibilité donne naissance à l'empathie et à la compassion. Et ce sont de précieux cadeaux. Je vous la relis et je vais vous laisser hein, les cristals de roche, les cristaux de roche. Alors, ma sensibilité est un cadeau. Ma sensibilité n'est un fardeau que si je la considère comme telle. La sensibilité donne naissance à l'empathie et à la compassion. Ce sont de précieux cadeaux. Je vous souhaite une douce renaissance, un doux renouveau. Prenez votre envol, déployez vos ailes. Reconnectez-vous à votre force qui réside dans votre sensibilité. Et tout se passera bien. Je vous souhaite tout de bon. Alors c'est parti pour les fossiles. Bon, désolée, je vais vous appeler les fossiles, ce sera plus simple pour moi.
Donc, c'est parti. Donc, on a l'oracle, non, les cartes de l'enfant intérieur, l'oracle des femmes médecines, l'oracle du Tao, et puis la petite carte conseil de l'hypersensibilité. Alors, c'est parti. Alors là, vous avez l'enfant des cristaux. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu des rebelles parmi vous? On a le personnage de Huckleberry Field. Huckleberry Field, c'était un petit garçon qui avait des valeurs différentes de la société dans laquelle il vivait. Et en fait, il avait besoin de liberté, ce petit garçon. Il avait besoin de vivre les choses différemment. Est-ce que ça vous parle? En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez ces temps-ci peut-être un grand besoin de liberté. Vous allez questionner la notion même de liberté. Là, j'ai le sentiment qu'on vous invite aussi à partir dans des grandes plaines ou dans des contrées où il n'y a pas trop d'humains, pour vous confronter un petit peu à cette notion de liberté et puis à vous reconnecter à la nature qui vous entoure, à votre côté animal et finalement à votre propre nature. Elle est très belle cette carte. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre un petit peu de la déconnexion et puis de ralentir. On le voit là, le petit garçon, il est en train de pêcher. Il est en train de patienter doucement. Il enveloppe sa tête avec ses deux mains et il patiente. C'est un chouette message que vous avez là, les fossiles. Alors, ce qu'on vous dit ensuite, c'est le printemps. Le printemps. Il y a du renouveau dans l'air. Alors, un temps de renouveau. Oser l'inconnu. Magnifique. Alors ici, les fossiles, ce qu'on vous dit, c'est que j'ai le sentiment là que vous sentez déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Soit vous êtes en train de changer de voie, quelle que soit la voie, VOIX ou VOIE, il y a quelque chose qui est en train de se métamorphoser chez vous. Il y a quelque chose qui fait que vous ne faites pas comme les autres. Avec Huckleberry Field et puis Oser l'inconnu, je pourrais difficilement vous dire autre chose. En tout cas, cette carte, c'est une invitation vraiment à écouter ce qui se passe en vous. Il y a quelque chose qui est fertile en ce moment et il y a une vague d'énergie là que... si vous arrivez à surfer dessus, il y a beaucoup de transformations qui peuvent arriver. Ouais, puis avec le printemps, vraiment, ça confirme ce que je disais juste avant sur le fait qu'il y a quelque chose de l'ordre d'aller explorer un petit peu la nature, là. Vraiment, si vous avez l'occasion, bon, il y a peut-être les vacances qui arrivent, mais si vous avez l'occasion de faire les choses un peu différemment, c'est pour les prochaines vacances, et puis d'aller vous connecter vraiment à... c'est pas qu'à la nature, c'est plutôt se connecter aussi à son rythme. Il y a quelque chose qui va vous inviter à ralentir là, les fossiles. À ralentir peut-être pour mieux avancer. Eh oui. En tout cas, c'est comme si là vous étiez, alors je vous la montre, c'est avant l'accomplissement. Je sais pas. Donc on voit ce personnage qui avance à petits pas sur la glace. Il est un peu tétanisé, il a un peu des peurs. Donc pour ceux qui sont en train de mettre en place un nouveau projet, ou tous ceux qui sentent qu'il y a un changement de vie qui est en train de se préparer, vous êtes peut-être tétanisé parce qu'il y a le doute qui vous assaille, ou il y a peut-être des choses un petit peu qui remontent à la surface. Ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment allez-y quoi. Vous avez fait tout ce chemin, vous y êtes allé avec détermination. Vous avez pris le temps d'explorer tout ce que vous aviez à voir. Et là, vous êtes vraiment dans les derniers nettoyages. Vous êtes juste sur... Vous savez un peu l'appréhension et l'anxiété qu'on peut avoir un petit peu avant de sauter en parachute ou de sauter à l'élastique. Mais une fois que vous avez sauté, il n'y a plus du tout ça. Il y a plutôt la folie et l'énergie vraiment galvanisante de l'action. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment... et c'est normal, voilà. Ce qu'on vous dit, c'est... on se pose là, c'est normal d'être un petit peu dans des énergies comme ça. Mais reprenez un peu de hauteur parce que
Vous êtes juste dans la suite logique de tout ce que vous avez traversé, de tout ce que vous avez mis en place. Vous avez une grande force. Et ce qu'on vous dit, c'est que bon ben, ok, vous savez maintenant vivre dans un environnement qui n'est pas forcément sécure comme de ce que vous avez connu. Prenez le temps d'aller vous confronter à cette nature-là, qui peut paraître peut-être des fois hostile, hein, mais c'est en vivant dedans qu'on se rend compte qu'elle est plutôt fertile qu'hostile, cette nature. Voilà, en tout cas, les fossiles, là, je pense très fort à ceux qui ont un grand projet ou qui sont en train de changer de vie, qui sont en train d'essayer de faire les choses un petit peu différemment que ce qu'on leur a dit de faire, ou de... Voilà. Tous ceux qui sont vraiment dans un changement de vie, allez-y, quoi. Vous êtes sur la bonne voie. Ouais. On va conclure là. Ben voilà, cette vie est la mienne. Très bien. Tac, alors je vous montre. Cette vie est la mienne. On répète, cette vie est la mienne. Cette vie est la mienne. Nous ne sommes pas nés pour répondre aux attentes des autres. Notre vie nous appartient et nous avons le droit d'en faire usage pour notre propre bien-être et pour notre propre plaisir avant tout. Ouais, et ben ça répond à ce que j'avais depuis tout à l'heure sur le fait que vous faites les choses certainement pour pas mal d'entre vous. Vous prenez un chemin différent que celui qui était tout tracé, soit par votre famille, soit par votre clan, soit par votre entreprise. Il y a des choses qui font que vous êtes en train de bifurquer. Et ce qu'on vous dit, c'est que ouais, ben c'est flippant. C'est flippant tout ça, mais en fait, votre vie vous appartient. Et c'est à vous de décider quel genre de vie vous avez envie de mener, parce qu'en plus, on n'en a qu'une. Voilà ce que je peux vous dire, les fossiles, sur cette période du solstice qui s'annonce très riche pour vous. Tac, tac. Ouais, voilà. Alors je vous dis tout de bon, et puis à bientôt. Alors on va terminer avec nos amis les coquillages. Donc je vais vous appeler les coquillages. Alors on a les cartes de l'enfant intérieur, l'oracle des femmes médecines, l'oracle du Tao et cultiver son hypersensibilité. Alors c'est parti. Le chercheur des cœurs. Vous avez un beau chevalier en armure ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il a un petit trou à la place du cœur, ce monsieur. Ce monsieur ou cette dame, hein, on ne voit pas. En tout cas, ce chevalier, cette chevalière, on va dire, il est à la recherche de son cœur, mais il n'est pas loin, son cœur, là. Ok. Alors moi, ce qui me vient avec cette carte, amis coquillages, c'est que on vous invite clairement à vous reconnecter au moment où vous avez laissé s'échapper votre cœur, à quel moment vous êtes devenu rigide, à quel moment vous avez dû porter une armure, qu'est-ce qui fait que vos émotions, vous avez arrêté de les ressentir ou que vous les avez jugées comme étant négatives. Il y a eu un changement à un moment donné qui a fait changer votre façon d'être avec vous-même. Et avec cette carte, le chercheur des cœurs, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes un guerrier, hein, donc vous allez partir à sa recherche, vous allez dérigidifier tout ça. Ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que le premier pas, c'est... vous êtes un guerrier de lumière, quoi. Vous êtes un guerrier d'amour, vous partez à la conquête de votre cœur, mais une fois que vous l'aurez retrouvé, vous allez répandre l'amour tout autour de vous. Vous allez avoir beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie pour les gens qui vous entourent, et les gens que vous croiserez sur votre chemin, et vous rayonnerez. À un moment donné, vous n'aurez plus besoin forcément de cette armure. Cette armure, vous allez la lâcher. Et le jour où vous la lâchez, cette armure, vous pouvez aussi la remercier pour tout ce qu'elle vous a offert, parce que vous l'avez pas endossée pour rien, cette armure. Vous n'êtes pas vêtu, vous n'êtes pas barricadé comme ça pour rien. Donc ça a eu une utilité. Mais ce qu'on vous dit ici aujourd'hui, c'est que partez en quête
vraiment de ce pourquoi et de comment est-ce que tout ce processus de protection s'est mis en place, parce qu'il est temps de dérigidifier tout ça et de retrouver le chemin de votre cœur. Voilà, vous avez beaucoup à offrir, en tout cas, amis coquillages, là, c'est ce qu'on vous dit. Ayez la foi, parce que l'amour de vous, vous allez le rayonner, quoi. Ouais. Alors, ensuite, on a l'automne. On a l'automne, un temps de lâcher prise. Allégez-vous. Donc juste avant, je vous disais de déposer une armure, hein, une belle armure en fer qui doit peser des tonnes. Et là, on vous dit lâchez prise, allégez-vous. L'automne, c'est une période de préparation, c'est une période de transition. On prépare un petit peu l'hiver. Donc ce qu'on vous annonce ici, en tout cas, même si on arrive en plein été, c'est qu'il y a une période de bilan qui arrive. On va vous demander de regarder ce qui vous sert et ce qui ne vous sert plus. Typiquement cette armure. Quelle est la couleur du chemin que vous avez envie d'emprunter à partir de maintenant? On va vous demander d'aller regarder un petit peu à l'intérieur de vous, vraiment ce qui vous a servi à arriver là où vous êtes aujourd'hui, et puis de quoi vous auriez besoin pour continuer le chemin, et que ce chemin ait la couleur que vous ayez envie de lui donner. Il y a certainement des choses qui ne vous servent plus, il y a certainement des choses que vous avez un petit peu dans votre boîte à outils et que vous n'avez pas encore utilisées, mais qui serait bon de ressortir. Oui. La légèreté sur le chemin. Je crois que la suite, c'est là. Vous serez un guerrier tout en légèreté. On va regarder. Ouais. Alors, l'obscurcissement de la lumière. Alors, cette carte, elle fait pas toujours plaisir quand on la tire, parce qu'on a envie d'autre chose, hein, bien évidemment. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que l'automne prépare, hein, donc c'est un voyage intérieur, mais le voyage intérieur, il est confirmé par cette carte. Il y a quelque chose qui fait que vous allez devoir regarder à l'intérieur de vous pour faire ce bilan, hein, comme je vous disais. Il y a quelque chose qui fait que vous allez devoir baisser un petit peu la lumière pour aller regarder certaines zones d'ombre, mais vous n'allez pas vous y attarder, vous n'allez pas vous lamenter sur votre parcours, vous allez regarder avec objectivité tout ce qui... Ouais, tout le chemin que vous avez parcouru. Il y a vraiment avec cette carte-là, juste avant, la notion de bilan. Comme si vous alliez pouvoir, d'un seul coup, en regardant tout ce qui s'est joué à l'intérieur de vous et toutes les transformations que vous avez vécues, mesurer tout le chemin, et puis que vous allez pouvoir laisser des choses... Vous allez laisser des choses sur le bas-côté. Hein. Il y a vraiment un tri pour la suite qui se fait. Donc là, vous arrivez vraiment dans une belle période, quoi. Donc pour pouvoir rayonner, hein, ce qu'on vous dit avec l'obscurcissement de la lumière, c'est que tout ce qui brille n'est pas or. Vous allez repartir en chemin une fois que vous aurez fait ce travail-là intérieur, mais tout ce qui brille n'est pas or. Ce qui brille, ça reflète la lumière des autres. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez rayonner. Et pour rayonner, il faut descendre à l'intérieur de soi et rallumer petit à petit la flamme. Et c'est votre flamme et c'est l'énergie que vous avez qui va faire que vous allez rayonner. C'est votre énergie qui rayonne. Donc ce qu'on vous dit là, c'est que y a un moment de pause et de bilan à faire pour pouvoir nourrir cette flamme intérieure et la faire grandir. Et c'est exactement ce que vous allez faire là. C'est comme si vous repreniez les choses dans l'ordre, là, les coquillages. C'est super beau ce qui est en train de se passer. Et puis après, vous pourrez repartir sur votre beau cheval, sans armure. Et puis, simplement, votre présence fera du bien aux gens qui vous entourent. Voilà ce qu'on peut dire avec ces 3 cartes pour vous, les coquillages. On va regarder. Je prends rendez-vous avec moi-même. Comme c'est étonnant. Non, tac. Je prends rendez-vous avec moi-même. Plutôt que de remettre constamment à plus tard ce que je dois faire,
Je choisis un moment précis pour accomplir chaque tâche en notant ce moment sur mon agenda. Ainsi, j'évite de procrastiner ou de me charger inutilement de stress et d'anxiété. Je vous la relis. Je prends rendez-vous avec moi-même plutôt que de remettre constamment à plus tard ce que je dois faire. Je choisis un moment précis pour accomplir chaque tâche en notant ce moment sur mon agenda. Ainsi, j'évite de procrastiner ou de me charger inutilement de stress et d'anxiété. C'est tout un programme pour vous les coquillages. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'avais vraiment à cœur de vous proposer un petit jeu là pour cette période qui se prépare. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les clés de Bab ou à me contacter si vous avez envie d'une guidance personnalisée par rapport à un questionnement que vous auriez ces temps-ci ou simplement pour regarder un petit peu de façon globale ce qui se joue pour vous. Voilà, en tout cas, je vous souhaite tout de bon pour la suite et puis je vous dis à très bientôt sur les clés de Bab. Bye bye.